RMC, #Mania. Charles Magnien est avec nous, l'actu des réseaux sociaux. Charles, Facebook fête aujourd'hui ses 15 ans déjà. Le 4 février 2004, Marc, jeune étudiant à Harvard, mettait pour la première fois en ligne son site Facebook, à l'époque une sorte de trombinoscope destiné à mettre en contact les étudiants des différentes universités américaines. Et 15 ans plus tard, ce même Mark Zuckerberg, est à la tête d'un empire, plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels, 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018, chiffre en hausse constante grâce à la publicité qui représente 98% de ses revenus. En France, 27 millions d'internautes utilisent Facebook quotidiennement. Autrement dit, 4 Français sur 10 s'y connectent tous les jours. Et le réseau social peut également compter sur la croissance de son application de photos Instagram, qui compte désormais 17 millions d'utilisateurs en France, en hausse de 20% l'an dernier. En 15 ans. Non, mais vous imaginez le chemin parcouru. Ce qui est fou, c'est qu'au départ, il voulait juste trouver des copines, Zuckerberg. Maintenant, on lui reproche d'influencer les élections dans tous les pays du monde. Facebook doit désormais faire face à des critiques, de plus en plus vives. Et oui, depuis 2 ans, le scandale Cambridge Analytica, on en a beaucoup parlé. L'image de Facebook est régulièrement éclaboussée. Données personnelles, fausses informations, tentatives d'influence sur les élections. À chaque fois, Zuckerberg promet d'améliorer les choses, vendre son armée de 30 000 modérateurs. En France, Facebook a été accusé tour à tour d'avoir amplifié ou au contraire censurer le mouvement des Gilets jaunes. Facebook n'a ni créé ni amplifié ce mouvement, se défend Laurent Soli, le responsable de Facebook en France. Nous donnons les outils pour que les gens s'expriment et se retrouvent, mais nous ne favorisons aucun mouvement, assure-t-il.